Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, j'aimerais te faire une suggestion qu'on prenne 12.1, Internet rural, qui est à huis clos, puis amenions ça à 5.2 en affaires découlant des réunions précédentes. Puis j'aimerais aussi mentionner qu'il y avait une couple d'erreurs chez la Vanda. Ça a été réglé. Alain les a corrigés pour le conseil. Ça vous donne en disant ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Danny. Sorry, Ron. I know we usually don't add Yeah. anything, but could I add something in the in-camera session? What topic? Fair Firefighters Association. If council is in agreement. Okay. That'll be police d'assurance pour 12.1 puis 12.2 Firefighters Association. En disant ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour, proposé par Danny, appuyé par Hector. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre en conflit? Sinon, 3, vos pas de présentation de soir. Alors, la 4, adoption des procès-verbaux 4.1, le 16 novembre 2016, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, ça prendra une motion proposée par Danny, puis par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. 4.2, le 7 décembre 2016, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Neil, appuyé par Carl. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. 5. Affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1. Orientation du Conseil IMO, province de la Nouvelle-Écosse. Stéphane? Merci. En parlant avec notre coordinateur de IMO, Marc Doucet, il m'a informé que la province, dans la nouvelle année, dans le mois de janvier, va commencer à faire une tournée provinciale pour se rencontrer avec les différents conseils municipaux pour essentiellement faire une session de formation ou d'orientation avec les nouveaux conseils par rapport aux services offerts par IMO. C'est quelque chose qu'on me dit qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie. Alors, de ce qu'on comprend, il aimerait peut-être nous rencontrer au mois de janvier et il aimerait qu'on suggère peut-être une date pour se rencontrer. Alors, moi, je proposerais un mercredi du mois qu'on n'a pas de réunion du conseil, si ça vous va. Je pense le 18 janvier, c'est un mercredi. On pourra peut-être le faire cette soirée-là. Le nom du monsieur, si je ne me trompe pas, c'est Andrew Mitton qui va faire la formation. Alors, si vous êtes d'accord, je proposerai le 18 janvier comme une date tentative. Puis, si ça ne va pas, on essaie de trouver une autre date. Ça, vous êtes tous d'accord avec cette date-là? Merci. 5.2, Internet rural, Stéphane? C'est un peu pour faire le suivi sur le dossier. Comme je vous ai dit à la dernière réunion, le groupe on était un groupe de 10 municipalités qui travaillent ensemble pour s'organiser, pour déposer une demande de financement auprès du gouvernement fédéral. Le groupe certains membres du groupe ont décidé plutôt de travailler ensemble comme groupe. Certains membres ont décidé d'y aller par eux autres mêmes. Alors, depuis ce temps-là, on a été approché par le REN, le Western Region Enterprise Network, pour regarder à voir si on pourrait travailler peut-être un peu avec eux autres, mais un plus petit groupe, essentiellement les municipalités qui font partie du territoire géographique couvert par le REN, pour garder à déposer une demande auprès du gouvernement fédéral. Dans le document qui vous a été circulé, c'est les points critiques ou les prochaines étapes critiques comme que le REN les voit. On s'est rencontrés en une appel conférence il y a 2 semaines, les différentes municipalités, c'est surtout au niveau des directeurs généraux des municipalités ainsi que les préfets ou les maires,
pour discuter. C'était la volonté du groupe de travailler ensemble pour essayer d'avancer une demande. Dans leur document, le REN nous a proposé 3 solutions possibles, comme qu'eux autres les voyaient. Mais ce n'est pas pour dire que la solution va nécessairement ressembler à ça. C'était plutôt pour parler de différentes possibilités de solutions pour voir c'était quoi la préférence des municipalités qui étaient autour de la table. Je pense que le consensus parmi le groupe, c'était surtout que du fiber optique, c'était essentiel, ou du fibre optique. Peu importe la solution, ça devrait impliquer du fibre optique. Le gros de la discussion, c'était surtout pas nécessairement sur qu'est-ce que la solution ressemblerait, mais qu'est-ce qui serait l'amélioration au niveau du service actuel qu'on reçoit. C'était ça le focus, que ce soit des tours, du fibre optique, une combinaison des deux. Ce que le groupe était surtout intéressé dedans, c'est voir, on a un service à un certain niveau, on veut l'amener là. La solution qu'on propose ou qui va nous être proposée va-t-il nous permettre de faire ça? C'était ça l'important. Alors, pour faire cet exercice-là, c'est une question de travailler ensemble, d'embaucher des experts dans le domaine pour nous permettre d'avoir accès à cette information-là, de nous proposer des solutions. Alors, la discussion de là, c'était est-ce qu'on est prêt en tant que groupe? Est-ce qu'on va aller de l'avant comme un groupe de 5 municipalités et le REN? Et si oui, est-ce qu'on est prêt à mettre un peu d'argent sur la table? Le chiffre qui avait été mentionné, c'était un maximum de 20 000 $ par municipalité pour nous permettre de faire cet exercice-là, qui est essentiellement embaucher un consultant ou une firme de consultants qui sont experts dans le domaine pour nous permettre de faire cette analyse-là, développer l'application à la demande de financement en concertation avec le secteur privé et faire tout ça d'ici le 13 mars, qui est la date limite qui a été annoncée par le fédéral pour le nouveau programme qui est appelé Connect to Innovate. C'est ça l'enveloppe de 500 millions pour des projets d'Internet. Alors, ça étant dit, ce 20 000 $, comme je dis, ça va nous permettre d'embaucher cette expertise-là pour aller de l'avant avec la demande de financement. Jusqu'à date, la municipalité de Digby a passé une motion acceptant d'aller cette route-là et de mettre 20 000 $ sur la table. La municipalité de Yarmouth et d'Argyle ont passé des motions similaires. La municipalité de Barrington va avoir la discussion. Ils sont à la table, ils ont l'air d'être intéressés. Je pense que leur conseil va se rencontrer tôt dans janvier pour avoir cette discussion-là et espérons passer une motion formelle. Et le REN a même dit eux autres seraient prêts à mettre 20 000 $ également, mais ça, il faut que ça passe leur conseil d'administration. Il faut que ça soit approuvé par leur conseil. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. Comme je dis, la date limite pour déposer une demande au fédéral, c'est le 13 mars. Alors, il faut que ça bouge assez vite pour identifier c'est quoi la meilleure solution pour la région, mais pour nous autres, pour la région de Clare surtout. Alors, moi, ce soir, en vous parlant de ceci, ma recommandation, ça sera de formuler une motion pour dire qu'on s'engage au processus, de travailler avec les autres municipalités et le REN pour avancer le dossier, mais également qu'on est prêt à mettre un montant jusqu'à 20 000 $ sur la table comme notre contribution. Ce 20 000 $ est éligible pour c'est éligible comme un projet de gas tax. Alors, on a de l'argent en réserve pour la taxe sur l'essence. Alors, le 20 000 $ est là si on veut l'utiliser pour ça. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des... Peut-être, justement, je ne sais pas si vous avez la chance de watcher les nouvelles de ce soir, mais beaucoup des discussions qui ont pris place depuis le commencement, c'était sur les speeds de l'Internet, puis vous avez peut-être vu ce soir que la CRTC a fait justement d'annoncer à 5 heures que le broadband, c'est un service essentiel. Ils sont fait mettre un fonds en place de 750 millions de $ pour les prochaines 5 ans, qui va manier jouer avec les 500 millions que le fédéral a mis. Mais en disant ça, les targets qu'il a vus avant étaient à 25 megabytes per second de download, puis c'était 5 uploads. 5 uploads. Il faisait justement d'annoncer que les targets neufs pour le Canada, c'est 50 megabytes download, puis 10 uploads. Puis si on va avoir accès à ces argents-là,
que c'est ça qu'il faut targeter. So, même ça qui a été discuté au REN, certainement, il faudra le regarder parce qu'il y a peut-être des technologies là qui ne peuvent pas se rendre à 50%, à 50 mégabytes. Puis ça dit, à soir aussi, 82% du Canada a ces speeds-là. So, il y aura que 18% du Canada qui les a au point. Puis là, si tu regardes la map qui a sorti avec les critères de broadband, le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a le pire service d'Internet dans le Canada atlantique. So, il n'y a pas d'autre qu'avoir un argument fort pour de l'Internet. Je veux dire, tant que tu regardes la map, là, avec la Nouvelle-Écosse, il y a pas mal le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, puis là, au Cap-Breton, il y a Critiquant. Puis autre que ça, la map n'est pas à couleur. So. Brian? Quoi c'est que la vitesse qu'on a, c'est Well, mégabytes comme... ils disent, je veux dire, chez nous, moi, quoi, c'est 0.75 ou 7.8. So, tu es supposé d'avoir 5, n'est-ce pas? Ouais. Eastlink, je sais que nous autres, wireless, Eastlink, ils vendent ça comme 5 mégabytes par seconde. So, mais je sais que quand tu fais le test, tu es peut-être de 0.7 à 1.5. C'est questionnable. So, ça qui cherche, c'est 50, qui est un gros camp. So, je dirais, moi, je supporte la recommandation à Stéphane parce que je crois avoir une chance à essayer de régler ce problème ici. Puis si essayons pas, les autres allons essayer, puis elles vont être quittées de l'oreille. C'est à goûter à ça et tout, c'est qu'on achieve à venir à ça. Il y a des besoins de Valerion. Les besoins de Valerion peut-être se établir dans la région du sud-ouest, dans Clare, et parce qu'à ce temps, lorsqu'ils voyons, comme tu dis, 0.75, ils ne vont pas venir et ça ne va pas vite assez. Ils sont habitués à du 40 ou 50. Ouais. Ça. Moi, je supporte la motion et tout. Voulais-tu en faire la motion? On ferait la motion de la recommandation à Stéphane pour donner 20 000 pour du gas tax envers avec les autres municipalités. Tu peux peut-être la formuler pour l'envoyer. Oui, pour l'envoyer. Mais essentiellement, c'est ça le... Relais, c'est en anglais si vous voulez. Oh, J'en ai formulé une à l'avance okay. si vous me Ouais, permettez. That the municipality of the district of Clare engage the Western Wren Regional Enterprise Network to coordinate an application for federal funding to improve rural broadband coverage in our region, and that the municipality allocate up to $20,000 of federal gas tax funds to support this endeavor. Quelques secondes par Danny. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Ça que veut dire, il y a eu des réunions, il faudra que ça grosse vite assez, mais une suggestion, moi, je crois qui est vraiment important pour la municipalité de Clare, c'est que chaque municipalité a manière leur propre défi. Puis je crois d'une manière ou d'une autre, moi, puis je sais que Stéphane l'a soulevé à plusieurs reprises, qu'il devrait avoir quelques modes de comité ou ad hoc committee même pour essayer de déterminer qu'est-ce que la municipalité de Clare cherche en termes de services. Comme, je suis un grand groupe, mais il ne faut pas se faire part de ce grand groupe-là. Il faut vraiment trouver notre place et décidions. Tu sais, puis peut-être ça coûte un petit en termes d'infrastructure, mais c'est que c'est ça le service que on donne, c'est ça le service que vous devriez demander pour. Ça vaut la rien que faire sûr, vous étiez d'accord de peut-être faire sûr d'avance que, hey, puis je suis sûr que toutes les municipalités vouloir de quoi dire dans leur propre municipalité. La réalité de la situation, c'est sont semblables en termes de population, mais la densité de la population, la géographie, il y a toutes des différentes variables là. Alors la solution pour la municipalité d'Argos, c'est pas nécessairement la même solution pour la municipalité de Clare. Ça va se ressembler, mais il y a quand même des nuances là qu'il faut tenir en considération. Y a-t-il d'autres discussions sur la motion? Peut-être à goûter tout que si ça passe ou que ça arrive, je crois qu'ils vont reconstruire et construire plusieurs antennes de towers qui favorisera probablement plus tard dans le futur envers les cell phones. Parce qu'il y a des téléphones cellulaires, ça ne travaille pas, par exemple,
dans le district de Danny, à Hilltown, ces endroits-là, il n'y en a encore pas aujourd'hui. Ça Ouais. fait- avec des towers partout, ça Ouais. sûrement qu'on en aura un goût partout. Ouais. Je suis pas un expert et je ne sais pas en détail que vous voulez embarquer, mais si tu regardes la map, là, essentiellement, lorsqu'ils disent que le backbone peut passer dans notre municipalité, ça ne peut pas passer sur le Nobara. So, quand tu regardes la map, je ne sais pas où ça va passer, mais c'est le 340 et par là derrière. So, si qu'on veut un fiber backbone, comme que les critères sont en place aujourd'hui, le backbone va passer dans l'arrière, que aucun avantage parce que les customers ouais, sont plus à la côte. So, ça va forcer les providers à s'avancer, puis ça va desservir le monde plus dans le rural. Juste à titre d'information aussi, d'après les exigences du programme, tous les projets qui sont financés à travers ce programme ici doivent nécessairement être complétés avant le 31 mars 2021. Alors, pour des projets de cette envergure ici, ça va quand même être assez vite. Puis, comme Ron a dit, ils sont en train de garder différentes routes possibles, le 203, le 217, 308, 340, 335. Alors, c'est pas seulement sur la route principale. Qui est bien. Ouais. So, il n'y a pas d'autres discussions sur la motion. Êtes-vous parlez pour la question? Hein? C'était Danny. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Ensuite, alors au rapport des activités du préfet. Novembre 21, nous avions une réunion du Highway 101 Committee qui a pris place à la municipalité de Digby avec TIR, il y avait Gordon Wilson, il y avait beaucoup de monde du public, les CAO. C'était une bonne réunion, c'était un update pour expliquer que ça a commencé dans la nouvelle année, là, du mètre de travail. Là. Ça va être un long programme, ils sont fait d'arrêter la tard et tout mettre pareil pour essayer de braquer à faire, couper le chemin dans la nouvelle année. Là. Puis, la planification pour l'intersection Ouais, à Digby ouais. aussi, là. La sortie à Digby. Ouais. Qu'il y a qu'est-ce que t'appelles ça? Ouais. Un roundabout, Ouais. là, à Digby. Novembre 22, avait une réunion au Villa Acadienne avec Gordon Wilson, Lucille Meyer et le président Marcel Cotreau pour commencer la discussion sur remplacer le Villa Acadienne. Et Brian va en parler plus dans son rapport plus tard. Et ce même soir-là, avions une réunion du bureau de direction. Novembre 25, avait une réunion la réunion plus place à Weymouth, mais Gordon Wilson, le Mélène, a invité le maire Ben Cleveland et Warden Jimmy McAlpine et moi-même pour discuter ce qui se passait dans nos régions, s'il y avait des progrès qui s'en venaient. Il est pas mal au courant des progrès avant, mais il avait eu chance de passer les progrès devant lui pour l'update. Novembre 27, était dit quelques mots au banquet des pompiers au Petit Ruisseau. Carl était là aussi. C'est tout une belle soirée là, bien organisée et c'est le fun. Et décembre 13, il y avait une réunion ici au bureau municipal du Planning Committee pour mettre une mise à jour sur les travaux qu'il a fait sur la protection du Bérévaux Watershed, que Stéphane va en parler plus en détail plus tard. Ça, en grande ligne, ça c'est mon rapport. La seule autre chose avait été invité, c'était Paul-Aimé Leblanc de la Caisse avait une cérémonie pour ça. Il se retirait et Brian a été présenté un certificat au nom de la municipalité. Je crois que c'était important. Une soirée importante. Paul-Aimé a donné beaucoup à sa communauté, puis certainement c'est important que le conseil le reconnaisse pour ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Numéro 7, présentation officielle des membres du conseil. Hector? Moi, j'aimerais souhaiter une bonne fête à Edith Thibodeau au des célèbres sa 102e bulletin aujourd'hui. Et j'aimerais aussi de
Féliciter toutes les personnes qui vont être dans le petit bois puis qui vont décorer le petit bois que les enfants pourront le voir. C'est vraiment beau. Notre félicité aussi. Merci, Hector. Carl? Merci, Monsieur le Père. J'aimerais justement dire un petit mot pour la Bayango. Le 18 de décembre, ils ont présenté le concert de Noël. J'aimerais justement les féliciter pour le travail qu'ils font. La Bayango, ils font beaucoup de travail. Ils pratiquent beaucoup de temps, ça se passe pour pratiquer le concert. Ils représentent bien la communauté en dehors et même dans nos régions. La troupe de Bayango, j'aimerais les remercier beaucoup. Et puis là, aussi, j'aimerais souhaiter heureux Noël de la part de ma famille et moi, de tous les citoyens de Clare. Merci. Merci d'autres présentations. Sinon, ensuite, alors la correspondance 8.1, lettre du Conseil des arts de la baie. Ok, merci. J'ai reçu une lettre le 6 décembre du Conseil des arts de la baie. Cher Messieurs Sire, lors de la dernière réunion du Conseil des arts de la baie, nous sommes penchés de façon plus concrète sur le mandat que nous voulons donner à notre organisation, qui est lié directement de par ses expositions à la galerie Le Trécarré. Nous aimerions, entre autres, connaître plus de croissance au niveau du nombre de personnes qui visitent la galerie, mais nous sommes contraints par des heures d'ouverture qui ne conviennent pas toujours aux visiteurs. Pour cette raison, nous avons comme intention d'organiser nos expositions en fonction d'un calendrier qui tient compte de la saison touristique et qui serait plus favorable pour les artistes du Conseil des arts de la baie et ceux de l'extérieur de la baie. La galerie fait partie de l'ensemble des centres d'intérêt présents sur le campus de l'Université Sainte-Anne, centre d'interprétation, centre d'information touristique, la boutique Le Burley Coco, le café Lissoté, le sentier du Petit Bois, etc. Il serait important que tous ces points d'intérêt fassent partie de nos routes actives et contribuent à mettre en valeur les atouts de la baie Sainte-Marie. Pour cela, nous aimerions voir la boutique, le café et le bureau touristique en saison soient ouverts plus longtemps afin de fidéliser la clientèle locale et d'attirer une nouvelle clientèle. Ces lieux offrent aux habitants de la baie et aux visiteurs une opportunité unique de pouvoir nourrir du coup l'esprit, le corps et l'âme. Les locaux du rendez-vous pourraient être une halte intéressante et un lieu de rencontre où les gens pourraient échanger ou prendre une agréable pause. Dans cet esprit, nous avons l'intention de promouvoir la galerie en offrant des expositions qui suscitent la curiosité par leur diversité et la qualité des œuvres, en se donnant une plus grande visibilité par la publicité, en se servant des médias et des réseaux sociaux. Nous considérons la galerie comme un joyau inestimable et incontournable. Elle devrait donner libre accès aux gens qui veulent voir des œuvres artistiques et ainsi promouvoir et encourager la vie artistique. Il nous apparaît souhaitable d'avoir une discussion avec tous les partenaires impliqués autour du rendez-vous, afin de voir de quelle façon il serait possible de favoriser la fréquentation en augmentant les heures d'ouverture des services offerts sur place. N'hésitez pas à prendre contact avec la directrice générale pour toute question ou toute précision au sujet de cette lettre. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous vous prions, M. Cyr, d'agréer l'expression de nos sentiments, nos meilleurs sentiments. Et ça, c'est signé par Danny Shee, le président, et Diane Nadon, la directrice générale. Ça, en termes de la lettre, vas-tu répondre? Moi, avec votre permission, je peux répondre à Mme Nadon et M. Shee simplement en disant qu'on serait d'accord à se rencontrer en tant qu'un partenaire parmi plusieurs pour avoir une discussion et regarder à la situation au rendez-vous de la baie. Ça sera-t-il Larry Page qui est plus ou moins parce que pour le centre de visiteurs et ça? Oui, j'ai oublié de dire, Larry a été copié sur la lettre aussi. Alors, certainement, je ferai sûr que Larry est inclus dans ces discussions-là. Je ne voudrais pas le faire sans lui parce que ça ne va pas Certainement, oui. Ouais, ça va avoir un impact sur lui. Mais essentiellement, c'est qu'ils pourront se venir à une entente pour prendre des heures à l'intérieur qui fait du sens. C'est bien. Mais si ça va à un point, lorsque ça veut dire plus d'heures, ça veut dire que ça coûte, là, ça devient une question au conseil en termes du budget. Je crois que c'est peut-être important que nous essayons de garder ça avant d'approcher le conseil. Carl? Je suis d'accord avec la lettre qu'il a envoyée. Par exemple, la fin de semaine au concert de Noël de la Bayango, tout est informé. Ça a été une chance à vendre un petit peu de choses.
même pouvoir aller voir dans les camps des arts. Tout était barré, même qu'à 6 heures qu'on arrivait, puis il fallait qu'on ait mis quelque chose de la porte pour la chaîne ouverte. On ne pouvait même pas rentrer à 6 heures. C'est dommage qu'on ne peut pas aller voir les arts quand ce que plus, et puis qui pourrait faire de l'argent en vendant quand c'est des spectacles et des choses comme ça. C'est dommage. Je crois que c'est qu'ils se mettent ensemble pour avoir la discussion. Peut-être qu'ils pourraient travailler plus proche à collaborer ou même créer un comité. On sait vraiment. Ensuite, allons-les à 8.2, lettre de Alternative Resource Energy Authority. Ça, c'est le net qui a été envoyé de Jim Wenzel, qui est le directeur général de la ville de Mahone Bay. Ça a été envoyé à toutes les municipalités dans la province. Alors, c'est un courriel que je vais vous lire en anglais. Dear municipal colleagues, the Alternative Resource Area Authority, or AREA, was formed in 2013 by Antigonish, Mahone Bay, and Berwick, who came together to develop and own the Ellers House Wind Farm, a 16.45 megawatt operational facility located in Hants County. Through this significant collaboration, the three towns have proven that municipalities can develop new, much-needed sources of revenue without affecting our debt ratios by participating in select, well-managed opportunities associated with the transition to clean energy systems. The Department of Energy recently announced a program where they will procure energy from solar PV systems, photovoltaic systems, bid by eligible ownership groups, including municipalities. AREA would like to collaborate with each of you for this solar PV program, as our joint efforts would lead to cost savings associated with group project development and procurement, but most importantly, extends to using our recipe for success, developed while securing $40 million in municipal financing to our Ellers House Wind Farm. Thank you for considering our request, and please contact Aaron Long, AREA's Director of Business Services, to arrange a time to discuss how municipalities can extract benefit from this program by collaborating with AREA. Je ne sais pas quoi vous voulez faire de ça exactement, mais on pourrait peut-être faire une minute de recherche. C'est ça, avec son expérience comme Energy Officer pour la municipalité. Je sais que l'exemple de Ellers House Wind Farm, ça a été discuté comme une meilleure pratique ou un exemple d'un projet qui a connu beaucoup de succès à la conférence à UNSM, je pense, au printemps dernier. Ça a été également mentionné comme parmi un bel exemple de collaboration entre municipalités. Et je pense que les autres, comme je dis, ça a connu beaucoup de succès. Alors, certainement, je peux référer le courrier à la PEM pour qu'elle explore un peu plus l'opportunité. Puis, s'il y a quelque chose d'intérêt, on pourra revenir au conseil avec quelque chose de plus détaillé et possiblement de recommandations. 8.3, lettre de Supernova Energy Solutions. La Supernova Energy Solutions, la lettre, c'est de M. Bruce Thompson, qui est le président de Supernova Energy Solutions, qui lui, il soulève le même programme qu'on vient de mentionner, le PV System ou Photovoltaic System. Lui, sa compagnie offre des services de consultation. Dans son courriel, il nous dit que la province va annoncer ce programme ici sous peu. Lui, ce qu'il nous propose, c'est de faire une étude préliminaire pour voir qu'est-ce qu'un programme, pas un programme, mais qu'est-ce qu'un projet de même dans notre municipalité pourrait ressembler. Alors, il garde différents critères, comme le meilleur site pour le projet, la capacité optimale, il établirait un budget, il ferait des recommandations par rapport au prix qu'on devrait charger, etc., etc. Mais essentiellement, ça serait une étude préliminaire. Il nous chargerait, dans son courriel, il mentionne un coût de $5 000 pour cette étude-là. Alors, je l'ai mis à cause, c'était un courriel que j'ai reçu. Ça touche le programme qu'on vient de mentionner. Alors, c'est une opportunité, c'est une ressource qu'on a, si vous voulez, si jamais on décide d'aller cette route-là. Pour l'instant, moi, je recommande encore de passer à PEM et dans son expérience avec ces réseaux, faire un peu plus de recherche dans le programme, voir si c'est quelque chose qui nous intéresse avant d'embaucher M. Thompson ou sa firme. Il n'y a pas d'autres, il y a des bons exemples
Mais je suis sûr qu'il y a des moins bons exemples. Exactement, exactement. Puis quand on parle de des millions de dollars, il faut faire sûr qu'on sait qu'on embarque dedans. C'est ça. Mais, vous êtes tous d'accord avec ça? Ensuite, 9, rapport du directeur général, Stéphane. C'est encore beaucoup des mêmes progrès que vous avez soulignés le dernier mois. Il avance tout bien. L'usine de traitement des égouts à Meteghan, on est encore en train de travailler avec l'ingénieur et le contracteur pour adresser des déficiences liées au ciment. Mais à part ça, le projet est complet, il est sous budget et la plante est maintenant, l'usine est maintenant opérationnelle. Alors, on espère pouvoir finaliser ces dernières discussions-là sous peu. Mais comme je dis, tout est opérationnel et ça marche bien. Au niveau du système l'usine des égouts à la pointe et à la pointe de l'église, le contrat avec le département des affaires municipales a été signé. Ça, c'était notre demande de financement sur le Clean Water Wastewater Fund. Le progrès, la valeur totale du progrès, c'était 198 628. On va sortir un appel d'offres sous peu pour 3 panneaux électriques d'ici quelques semaines. Ainsi que l'achat du système de lumière ultraviolet va également se faire sous peu. Le système qu'on va finir par acheter va être compatible avec les systèmes qu'on utilise présentement dans nos 2 autres usines, à Bilibos Cove et à Meteghan. Alors, le système qui est présentement en place à la pointe de l'église, c'est plus un système de déchlorination. Alors, c'est plutôt bas chimique qui utilise le chlore, qui n'est pas le cas à Bilibos Cove et à Meteghan. Alors, comme ça, on va avoir des systèmes qui sont compatibles à travers nos 3 usines. Au centre des anciens combattants, les rénovations pour les salles de bain d'en haut vont commencer janvier 2017, tôt dans la nouvelle année. Notre demande auprès de la province va seulement être traitée au mois de février 2017. Puis, d'après ce qu'ils nous disent, on peut s'attendre à avoir une décision au mois de mars ou au mois d'avril. Alors, ça va encore être un peu de temps avant qu'on reçoive des nouvelles des autres. Cela étant dit, ils nous ont confirmé qu'on est libre de commencer le progrès et que même s'ils approuvent le progrès au mois d'avril, disons, tous les dépenses qu'on a encourues sont rétroactives jusqu'à la date qu'on a soumis notre application. Alors, on ne sera pas pénalisé pour commencer le progrès plus tôt, qui est bien. Alors, ça va nous permettre de commencer en janvier tel que prévu. Au centre médical à Meteghan, le nouveau système de chauffage est opérationnel. On a eu quelques problèmes au début quant au réglage des températures dans les différentes zones de l'édifice. Ça, c'était pas inattendu. On savait que ça allait sûrement arriver. Je me rencontre avec Train le 29 de décembre pour essentiellement finaliser un contrat de travail pour assurer le maintien du système pendant les prochaines 3 ans. Le coût qui nous avait été donné, puis c'est quelque chose qui avait déjà été discuté et approuvé par le conseil, c'est environ 1080$ par mois. Alors on regarde entre 12 à 13 000$ par an. Au niveau de l'Internet rural, bien ça, on en a discuté plus tôt ce soir. Le progrès pour l'extension du système des égouts le long du chemin John Thibodeau à Meteghan vers la côte. La demande de financement a été déposée à l'APK le 28 novembre et elle est présentement en train d'être traitée. On est en discussion régulière avec l'APK par rapport à ce dossier-là. Les discussions jusqu'à date sont très positives. Étant donné qu'on travaille avec un échéancier serré pour ce projet-là, on s'attend d'avoir des nouvelles sous peu. Puis là, le formule de financement pour ce projet-là, on garde à 50% fédéral, 25% municipal et 25% secteur privé. Le hub culturel, c'est une autre demande de financement qui a été déposée à l'APK, celle-ci le 9 novembre. Et elle aussi est en train d'être évaluée. Les discussions jusqu'à date ont été positives pour ce projet-là. On a également un nouveau locataire dans l'édifice à SIFA. À partir du 1er décembre, le courrier de la Nouvelle-Écosse est officiellement déménagé là. Les autres locataires qu'on a à l'édifice, juste à titre d'information, on a la FRAP, l'Association des Acadiens Métis-Souriquois, le Festival acadien de Clare, la Société acadienne de Clare, le Transport Clare, Radio SIFA et nos services de IMO.
Alors l'édifice est pas mal plein. Le coût total du projet qu'on propose pour cet édifice-là, c'est d'une valeur de 200 000 Au niveau de la collection ou les déchets, on est juste à titre d'information pour le conseil, on est dans le 3e mois de notre contrat avec notre nouveau fournisseur Wisco. Il y avait des petits défis au début, mais ça, encore là, on s'attendait. Mais maintenant, le service semble être quand même bon. Le nombre de plaintes qu'on reçoit ici au bureau municipal par rapport au service a diminué considérablement depuis ce qu'on avait avant. Alors pour nous, ça va bien. Également, le volume des déchets qu'on ramasse, surtout au niveau du recyclage et des sacs bleus, a augmenté considérablement. Au mois de janvier, le 13 janvier, à vrai dire, on va avoir une réunion Wasteco, Waste Check, ainsi que les employés municipaux, moi inclus, pour vraiment s'asseoir en groupe, faire une mise à jour du dossier, les leçons apprises, mais également entamer une discussion par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le service. Alors ça va avoir lieu le 13 janvier, ici à la municipalité. Au niveau financier, la municipalité est toujours dans une bonne position financière. À partir du 21 décembre 2016, la municipalité a généré 8 115 680 en revenus versus des dépenses de 6 157 735. Alors, pour un revenu net, pour un revenu net de 1 950 946. Encore en date du 21 décembre, la municipalité a une balance de 2,8 millions dans son compte bancaire, ainsi qu'une balance totale en réserve de 2 927 718. Alors, cette balance-là en réserve, si on regarde nos différents fonds en réserve, on a notre fonds opérationnel avec une balance de 434 651. Notre réserve pour les projets capitaux de 1 932 199. Notre réserve pour la fermeture du landfill, 314 553, qu'elle reste plus ou moins constante. Et finalement, notre réserve pour la taxe sur l'essence avec une balance de 246 315. Alors, juste pour démontrer que le 20 000 pour l'Internet, on l'a en réserve. Juste à l'interne, quelques points vite. L'équipe est toujours en train de travailler sur la mise à jour ainsi que l'ajout faire la mise à jour de nos politiques, mais également ajouter des nouvelles politiques. À l'heure actuelle, on travaille sur un nouveau code de conduite pour le personnel ainsi que pour le conseil. C'est présentement, cette politique-là est en train d'être évaluée à l'interne et vous sera présentée à la réunion du comité du conseil le 11 janvier. Notre comité de communication se rencontre toujours. Le but encore là, c'est d'établir une stratégie de communication pour la municipalité, tant à l'externe, nos communications externes, mais également ici à l'interne. Alors ça avance bien. On est également en train de travailler sur moderniser un peu notre matériel promotionnel et notre branding. Des petites choses, des cartes d'affaires, notre signature électronique, des choses de même, juste pour faire mieux utiliser notre logo et, comme je dis, vraiment moderniser, souligner notre utilisation des médias sociaux. En tant que des rencontres que j'ai participé dedans, c'est plusieurs des mêmes réunions que le préfet a mentionné, le Highway 1 Task Force en novembre. Je me suis également rencontré avec la nouvelle équipe de gestion à Southwest Eco Energy le 9 décembre pour avoir une discussion avec eux autres quant à leur plan pour cet édifice-là. L'Internet rural, la réunion du comité PAC que je vais discuter un peu plus loin dans la réunion. J'ai également eu une discussion avec la province Mike Trinacity de Nova Scotia Communities Culture and Heritage par rapport à notre programme ici de MPAL et ainsi que notre demande de financement pour le Centre des anciens combattants. Des réunions qui s'en viennent d'ici quelques semaines. Au niveau du recrutement des médecins, il y a un rapport avec les étudiants en médecine.
je me rencontre avec les médecins au centre médical le 9 janvier. C'est partie des discussions qu'on a pour vraiment faire une révision des opérations du centre médical. On se rencontre régulièrement pour essayer de discuter, proposer des améliorations. Et c'est un dossier qui continue toujours. Alors, mais c'est des bonnes discussions. Et finalement, le 10 janvier, on se rencontre, le REN, le Liaison et Oversight Committee, va se rencontrer à Yarmouth. Et ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Sinon, merci pour le rapport, Stéphane. Ensuite, alors, le rapport des comités 10.1, rapport des permis de construction, Danny. The activity report for November of 2015, there were 10 permits issued for 170. Oops, sorry. Okay. November of 2015, there was 10 permits issued for a value of construction of $179,000. And November of this year, there was 14 permits for $355,000. And November of last year, there was 8.6 million of construction, and as of November of this year, there's 12.9. So that's a good increase from one year to the other. That's really good. Any questions for Danny? Sinon, alors, la 10.2, comité consultatif en planification, Stéphane, à faire le rapport. Oui, c'est pas un long rapport. Le comité de planification s'est rencontré le 14 décembre. On a également invité les membres du conseil à joindre au comité de planification. Le but, c'était de faire un dernier survol du travail du comité par rapport à la protection des bassins versants, des watersheds dans la municipalité. On voulait également prendre l'occasion pour mettre les conseillers à jour, surtout les nouveaux conseillers, mais également les autres membres du conseil qui n'ont peut-être pas eu chance de participer à une réunion du comité de planification dans le passé. Le dossier s'avance bien. Pour moi, l'important de la session, c'était vraiment la décision de faire une autre session de consultation, ou un forum public, si vous voulez, pour, encore une fois, engager le public et présenter ce qu'on propose en termes de protection, de l'établissement de différentes zones pour protéger nos bassins versants, pour avoir leur rétroaction, leur feedback par rapport à ça, avant de présenter nos recommandations au conseil pour première lecture. Alors, ça va donner chance au public qui s'intéresse à la protection de nos bassins versants et de nos sources d'eau, de venir à cette rencontre-là, écouter ce qui est proposé par le comité de planification et poser des questions, nous donner des commentaires dans le but vraiment de renforcer nos recommandations au conseil. On n'a pas une date encore pour cette session cette session publique-là, mais on espère pouvoir l'avoir vers la mi-janvier. Alors, essentiellement, c'était ça le but de la réunion. As-tu des questions? Sinon, alors, les 10.4, Villa Acadienne, Brian, avec un rapport, il n'y a pas de rapport pour le Police Advisory Committee. Oui, le 7 décembre, 3 membres du bureau de direction de la Villa Acadienne et l'administratrice Lucille Maillat ont eu une rencontre avec 4 représentants du ministère de la Santé et Bien-être et un représentant du ministère de Transport, Transportation and Infrastructural Renewal. Et la rencontre est avec 5 représentants de la province et c'était pour discuter les prochaines étapes en ce qui concerne le remplacement de la Villa Acadienne, comme mentionné plus tôt par le préfet. Et nous avons expliqué que le bureau de direction de la Villa est responsable de créer un plan et de l'envoyer à la province pour qu'ils puissent l'évaluer. Et on attend les directives pour savoir quoi mettre dans le plan. Et on a été dit qu'on allait avoir les directives avant Noël. On n'a rien su jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de détails encore, mais je donnerai une autre mise à jour aussitôt qu'il y ait plus d'informations à partager. As-tu des questions ou commentaires? Merci, Brian. 10.5, Waste Check, conseiller Carr. Oui, merci, Monsieur le Préfet.
justement annoncer que le comité des policies s'est rencontré 2 fois dans les derniers mois pour changer les policies de waste check. Le résultat devrait être au mois de novembre. Au mois de novembre, ça va être ramené au comité, à la board, et puis là, de là, on va commencer à servir de ces nouvelles policies-là. Fait que ça se fera au mois de non, je dis novembre, au mois de mars. Au mois de mars, ça va être au mois de mars. Ensuite, j'aimerais aussi parler une seconde sur on a un petit problème sur, ben vraiment c'est un gros problème, sur les green cards, les green cards que le monde se sert au chemin pour mettre le compost dedans. Il y a du monde qui sert il faut justement montrer, là, je ne parle pas que je fais trop de bruit dans le micro, mais qui sort les sacs ben, c'est en plastique. C'est supposé de fitter ça va dans la green card. Et puis, c'est fait pour, bien sûr, ils les vendent pour mettre dans la green card. Le problème qu'on a avec WasteCheck, et puis je pense que dans d'autres régions, qu'on aimerait que le monde cesse de servir de ces sacs les sacs verts de différentes couleurs, mais les sacs en plastique. Ça qui arrive, bien sûr, en anglais, c'est biodegradable. Ça prend longtemps avant que ça s'est composté. Ça prend beaucoup, beaucoup longtemps. Un autre problème qu'on a tous, c'est quand qu'ils les mettent dans les screens, les différentes machines qui servent pour faire le composting. Ça qui arrive, c'est que le sac se forme comme ça, là, et puis là, il se met tout des poulies et les roues, les choses, puis ça sise tout arrête. Puis là, ça prend des fois des journées tout démanquer l'équipement pour pouvoir enlever ces sacs-là dedans pour continuer à faire le travail. C'est ça qu'on recommande au public qui sort de ces sacs-là. Ils les vendent dans les magasins. On ne peut pas régler ce que les magasins vendent dans les magasins. Mais ce qu'on recommande, nous autres, c'est qu'on aimerait que les mondes qui servent de ces sacs-là, qui veulent se servir de des sacs dans les green bins, on demande qu'ils servent des sacs en papier. Et puis, ça se trouve assez grand, ça fait un grand sac. Et puis, on met ça dans on met les sacs dans de la green bin. Puis c'est ça qu'on aimerait que le public se serve. Puis pas les sacs en plastique comme ça, parce que ça cause des gros problèmes. Ces sacs-là ils se vendent un petit peu partout dans les magasins et partout comme qu'ils se vendent au même endroit comme qu'ils vendent sur site. Bon, on aimerait qu'ils servent de les sacs en papier, si c'est possible. So, je demande au public pour la coopération, puis j'espère que ça va faire mieux. Merci. Brian? Pour les politiques de WasteCheck, l'idée était d'encourager les communautés et les municipalités d'adopter leur politique? L'idée est Ou de suivre les politiques? Ou de suivre les politiques de WasteCheck si possible, parce que comme ça, si tout le monde se sert, nous autres, on est de ce qu'on appelle le district numéro 7. Si tout le monde dans le district numéro 7 se sert de les mêmes politiques, s'il y a des problèmes que le monde téléphone WasteCheck, pour des problèmes qu'il y aura par exemple, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, les heures qui mettraient les green cards, par exemple, sur le bord du chemin, toutes des choses comme ça. Là, l'office de WasteCheck à Yarmouth peut répondre à leurs questions si tout le monde est sur le même, se sert de les mêmes politiques. So, il encourage, WasteCheck encourage que toutes les municipalités dans le district 7 se serviront les mêmes politiques. Ça sera plus facile pour le public, puis pour le WasteCheck aussi. Il l'encourage. Merci. Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Merci, Carl. Ensuite, alors, les nouvelles affaires, c'est toutes des motions qui avaient été faites au comité du conseil, qui avaient été mises sur notre site web, comme des recommandations, des motions to recommend au conseil. So, le public a la chance d'aller les lire et de voir ce que le conseil propose cette semaine à la réunion du conseil. So, alors, la 11.1, motion pour accorder la soumission pour la rénovation des toilettes à l'étage supérieur au centre des anciens combattants de Clark. Stéphane a parlé de ça dans son rapport. Je ne sais pas si tu vas ajouter un petit peu. Je peux mentionner qu'on a invité des mondes à soumissionner. On a seulement eu une soumission. C'était de Kevin Como Construction Limité pour le montant de 50 944 et 52 cents plus TVH. Et le montant s'aligne bien avec ce qu'on avait budgété pour le projet. Alors la recommandation, c'était qu'on accepte la soumission de Kevin Como Construction Limited. As-tu quelqu'un qui va faire la motion, Danny? I move that the municipality of the District of Clare award the tender for the Clare Veterans Center upstairs bathroom renovations to Kevin Como Construction Limited in the amount of $50,944.52 plus HST. Second, Hector, tu secondes la motion? Is there any discussion on the motion? As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. 11.2. Motion pour faire l'ébauche d'un arrêt municipal soulignant la possibilité de créer un programme de prêt pour la construction de puits et de cisternes. Ça, tout simplement, comme rediscuté à la dernière réunion, la province a annoncé des changements au MGA, au Municipal Governments Act, qui permettraient maintenant aux municipalités qui veulent le faire d'établir un arrêt municipal pour permettre de financer la construction de puits et de citernes. Alors, rediscuter du nouveau programme avec notre inspecteur des bâtiments, M. Arnold Como. M. Como pensait que le programme c'était intéressant, il pensait que c'était une bonne opportunité. Et tout ceci, c'est vraiment ça découlé après l'été sec qu'on a eu dans le sud-ouest de Nouvelle-Écosse et d'autres parties de la province également. Alors, lors de la dernière réunion, le comité avait cru bon de demander au bylaw committee d'étudier la possibilité de rédiger un arrêt municipal pour permettre la municipalité de financer les puits et les citernes. Alors ça, c'est juste la motion pour rendre ça officiel. As-tu quelqu'un qui va faire la motion? Danny? I move that the bylaw committee draft a bylaw outlining possible loan program criteria to allow the municipality to lend money to residents for new wells and cisterns. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Carl. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Aye. Non? Motion adoptée. 11.3. Motion pour adopter la nouvelle politique pour appointer des résidents sur les comités. Essentiellement, c'est avions une pratique, mais pas de politique. So, essentiellement, c'est prendre la pratique que nous prenions à tous nos appointements puis le mettre officiellement sur du papier. Hein? C'est ça. On est encore en train de regarder à 2 termes consécutifs de 3 ans, qui était ça la pratique courante de la municipalité. Avec ça le fera plus officiel. Y a-t-il quelqu'un qui va en faire la motion? Carl? Je propose que la municipalité du district de Clare adopte la politique de nomination des citoyens telle que présentée. Quelqu'un qui appuie ça? Puis par Eric? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion passée. Oui. La politique était affichée sur le site web ou ça va être ici? Elle va l'être, oui. Elle ne l'est pas maintenant. Non. OK, merci. À ce qu'elle est approuvée par le conseil, on a l'intention de la mettre. Merci.
peut-être une question aussi, c'est comment allons faire sûr qu'il y a quelqu'un qui prend attention que les termes non aboutent, là, comme c'est une manière vous allez... C'est quelque chose qu'on va regarder ici à l'interne. Faut regarder, voir, vraiment faire un inventaire pas un inventaire, mais voir c'est qui les membres du public qui siègent à l'heure actuelle sur nos comités, quand ils ont commencé à siéger, pour essentiellement faire une spreadsheet pour gérer ça. Ensuite, 11.4, motion pour officiellement nommer le chemin Bucking Horse. Quelqu'un qui va faire la motion? Danny? I move that the road shared by the properties, PIDs, property identification numbers 30257 364, 302-85688, 300-65569, 302-57349, 302-57174, and 302-57141 be officially named Bucking Horse Road. Quelqu'un qui appuie ça? Puis par Yvon, as-tu de la discussion sur la motion? Alors, je sais qu'on va leur dire, et je sais qu'on a parlé avec Stéphane, puis je crois que ça va être mis en avant là, bientôt, peut-être de garder une politique pour, une procédure, si tu sais, pour nommer des chemins. Mais je crois que ça prend une politique en place qui va mettre des critères sur quoi ce qu'on peut. Je dis pas que c'est un bon nom, un mauvais nom, c'est rien. Il faut pas vraiment des critères clairs en place en termes de, surtout le fait que c'est une communauté bilingue, une communauté acadienne, qu'il ne faudra pas perdre son héritage. Là, ça. Puis on l'a reflété dans les minutes du 7 décembre. Oui, on voudrait que je soulevais ça de nouveau. Y a-t-il de la discussion sur cette motion-là? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Aye. Contre? Motion adoptée. 11.5, motion pour réduire un compte de taxes. Stéphane? Essentiellement ici, c'est un cas où une maison a brûlé. Alors, du temps que la maison a brûlé jusqu'à temps que la nouvelle maison a été construite, ça a pris, on regarde une période d'environ 6 mois. On jurait que c'était pas juste de charger l'individu ou la famille en question pour des taxes ou des impôts pour la pleine année. Alors, la recommandation de nos employés ici, c'est de réduire le montant à la moitié de la valeur, excluant le terrain, l'égout et la fosse septique. L'événement arrive le 10 juillet 2016 et ça a complètement détruit la maison. Alors, on l'a fait dans le passé dans des cas comme ceci. Ce n'est pas des cas qui arrivent souvent, par chance, mais notre approche est consistante avec ce qu'on a fait dans d'autres cas semblables. Quelqu'un qui va faire la motion, Eric? Je propose que la municipalité du district déclare diminuer les taxes de propriété du propriétaire du compte 00864188 de moitié de la valeur de la maison pour l'année 2016, excluant le terrain, l'égout et la fosse septique, suivant l'événement du 10 juillet 2016 où le feu a détruit leur maison. Quelqu'un qui appuie ça? Carl? As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Aye. Contre? Motion adoptée. 11.6, motion pour éliminer des comptes de taxes. C'est 3 comptes de taxes que le personnel nous a recommandé d'éliminer. Ils ont été, j'ai eu la discussion avec notre tax clerk ainsi qu'avec notre préposé aux finances qui sera Jeannette Doucet. On a également communiqué avec PVSC, Property Valuation Services Corporation, juste pour confirmer les comptes et les montants en question. Alors, c'est ça la recommandation qu'on vous propose ici ce soir. Quelqu'un qui va faire la motion, Hector? Je propose que la municipalité du district déclare annule les comptes de taxes des propriétés suivantes 085 7401, 024 86 903,
et 00878979. Quelqu'un qui appuie ça? Neil? As-tu de la discussion? René Rosier, à titre d'information, juste pour les comptes qu'on parle ici, c'est pas des gros montants. C'est des comptes qu'on souvent comptés annulés. On parle des fois de 75 cents, une pièce. Alors on parle pas d'un gros montant du tout ici. C'est plus un exercice administratif plus que rien d'autre. D'autres discussions? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Aye. Contre, motion adoptée. 11.7, motion pour écrire une lettre de support pour le Cedar Lake Wireless Cooperative Incorporated. Yvon? Je propose que la municipalité du district de Clare rédige une lettre de support pour le Cedar Lake Wireless Cooperative. Quelqu'un qui appuie ça? Neil? As-tu de la discussion sur la motion? Pour là, tu vas mieux d'historique ou Juste un petit peu, si vous me permettez, simplement le Cedar Lake Wireless Cooperative, c'est un groupe qui sont organisés dans le but de soumettre une demande de financement à la province. La province a annoncé un nouveau programme cette année avec une valeur totale de 6 millions de dollars qui vise d'améliorer l'Internet rural. À cause de ces 6 millions de dollars à l'échelle provinciale, alors le but du programme, c'est plus des plus petits projets pour des régions spécifiques. Quelque chose qui peut se faire assez vite parce que le programme ou l'argent est seulement en place jusqu'à la fin mars 2017. Alors Cedar Lake, ils se sont mis ensemble comme groupe. Ils ont un projet ou une solution pour leur région ou dans la région de Cedar Lake. Et ils ont également fait une demande similaire à la municipalité de Yarmouth pour une lettre d'appui. Et la municipalité de Yarmouth leur a accordé une lettre aussi. D'autres discussions? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. 11.8, motion pour modifier le bail actuel de la Légion de Clare, section 52. Faut-tu expliquer un petit... Je peux l'expliquer un petit peu. Comme vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais ça a été dans les médias. La Légion branche 52 à son niveau récemment ont perdu leur charte, leur charter. La raison pour ça, c'est qu'ils ont refusé de donner 10% de leur Poppy Fund à c'est Provincial Nova Scotia Nunavut Command. Alors, les autres branches de la province envoient 10% de leur fonds à ce bureau provincial-là. La branche ici, ou la succursale ici, à son niveau, a refusé de le faire. Pour cette raison-là, ils ont perdu leur charte. Malgré ça, le groupe a décidé de s'organiser ils seront plus connus comme une Legion, mais plutôt comme ils veulent créer la Clare Veterans Association, l'association des anciens combattants de Clare. Et le bail la liste ou le bail qu'on a actuellement avec eux est conditionnel sur que le groupe maintienne leur charte, that they maintain their charter. À cause qu'ils ont perdu leur charte, là, ça va à l'encontre des conditions du bail. Alors, ils nous ont demandé, ils veulent vraiment garder l'espace. Les services que la nouvelle association va fournir vont être identiques à ce que la Legion faisait auparavant. Alors, ils veulent continuer d'offrir les mêmes types de services, organiser les mêmes types d'activités. Les membres de la nouvelle association vont encore être des membres at large ou de la Legion. Alors, ça ne va rien changer au niveau des opérations du jour en jour, sauf qu'ils sont officiellement pas reconnus comme une Legion. Ce qui les protège, c'est que le fait que ce n'est pas eux autres qui sont les propriétaires de l'édifice, c'est la municipalité. Autrement, si c'était leur édifice, il aurait été barré hors de l'édifice. Alors, ils sont protégés dans ce sens-là. Mais ce qu'ils nous ont demandé, c'est de pouvoir garder le même espace physique. Et pour le faire,
on doit nécessairement modifier le langage ou les conditions du bail. Alors, la recommandation, c'était qu'on accorde leur demande, qu'on respecte leur demande et qu'on regarde le langage du bail et qu'on fasse les modifications nécessaires pour les permettre de rester dans cet espace-là. So, Eric, tu voulais faire la motion? Ouais. Je propose que la municipalité du district de Clare modifie le bail actuel pour la Légion de Clare, section 52, pour refléter le nouveau nom de l'organisation, Centre des anciens combattants de Clare. Association des anciens combattants. Oh, excuse. C'est une erreur dans la motion. Oh, ouais, alors, pas dans le paquet. Ah, ok. Ça, c'est association, oui. Ouais. Ça. Carl, appuyé par Carl, as-tu d'autres discussions sur la motion? Je crois que Stéphane l'a vraiment bien expliqué là. Carl? J'aimerais dire aussi que pour que le public pense qu'on est les seuls côté formés. Il y a d'autres endroits aussi que ça fait d'arriver partout au Canada. So, Ouais. on n'est pas les seuls Ouais. qui sont faits juste. Si tu me permets, j'aimerais juste dire que Russell Comeau, qui était l'ancien président de la Legion, succursale 52, a venu me voir juste pour nous partager pas seulement son appréciation, mais l'appréciation du tout le groupe pour le conseil et leur volonté de les permettre de rester dans l'espace qu'ils sont à l'heure actuelle. Ils sont très reconnaissants. As-tu d'autres discussions? Sinon, tous en faveur indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.9. Motion pour émettre des cellulaires et payer le coût des vaccins à l'agent et l'adjointe du contrôle des animaux. Ceci, c'est plutôt de nature opérationnelle, mais pour des raisons budgétaires, je voulais le présenter au Conseil pour considération. Essentiellement, c'est pour nous permettre d'offrir un service plus efficace, si vous voulez, quand on parle au niveau des cellulaires, mais également un service plus sécuritaire, surtout pour nos employés, en leur permettant d'avoir accès à ces vaccins-là. C'est des vaccins qui sont assez dispendieux. Alors, mais je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire dans le travail qu'ils font. Et il y a eu des instances, juste même récemment, qu'ils se sont fait mordre. Alors, je pense que c'est une bonne mesure préventive. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit sérieusement considérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la motion? Danny? I move that the municipality of the District of Clare issue cellular phones to both the Animal Control Officer and Assistant Animal Control Officer, and that the municipality also approve the cost of rabies vaccinations for both officers. Quelqu'un qui appuie ça? Yvon? Appuyé par Yvon. As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur indiquant en disant oui. Aye. Contre? Motion adoptée. Avant de poursuivre à 12, j'aimerais mentionner que sous Nouvelles Affaires, il y avait plusieurs motions. Et je tiens à le répéter parce que c'est important, c'est que ça, c'est tous des items qui ont soulevé au comité du conseil. Et au comité du conseil, le conseil fait des recommandations, des motions pour recommander au conseil. Puis je veux faire clair au public que les réunions du comité du conseil sont ouvertes au public. Le public est bienvenu pour venir. C'est une réunion, une autre fois publique, et j'encourage le monde à venir et écouter la discussion. Je voudrais envoyer ce message-là que tout le monde est bienvenu. Avant de la session à huis clos, aussi, j'aimerais prendre l'opportunité de dire un joyeux Noël à tout le monde, de la part du conseil, à tous les résidents de la municipalité de Clare, et souhaiter des bonnes fêtes. Et à la session à huis clos, à vos deux items, à vos 12.1, police d'assurance, puis 12.2, Fire Association, Clare Firefighters Association. So, en disant ça, j'aimerais dire bonsoir au public, qui est sur les ondes, et ça prendra une motion pour aller à huis clos. Proposé par Neil, appuyé par Carl, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée.